La question du partage des biens lors d'un divorce est souvent litigieuse. Et ce fut le cas pour cette histoire. Il y a un couple de millionnaires qui se sont livrés à une longue bataille judiciaire d'une dizaine d'années au Palais de justice de Montréal. Et dans ce qu'on a pu lire dans la presse aujourd'hui, eh bien, la femme réclamait à son ex-mari 220 millions de dollars, une somme que le tribunal lui a refusée. Et pour revenir sur cette affaire, notre collaboratrice Nicole Gibault qui est avec moi ce soir. Bonsoir, Nicole. Bonsoir. Donc, d'abord, le 220 millions, ça nous paraît un montant qui est énorme. Comment on peut en venir à réclamer ce montant-là? Bien, c'est pour ça qu'on dit que c'est hors norme. C'est un procès en divorce qui est hors norme. On voit pas ça souvent, mais ça existe. Alors, on réclamait parce que Madame prétendait qu'elle avait participé et qu'elle participait à une co-entreprise familiale, qu'elle avait fait augmenter les actifs de l'entreprise comme telle, dans laquelle monsieur, évidemment, était dedans. Alors, et que, quand on fait tous les calculs, puis je vous épargne tous les calculs, parce que ça n'a aucun sens d'essayer de comprendre tout ça, ça prend des experts. Alors, ceci dit, le tribunal en est venu à dire que non, elle n'a pas fait la preuve de la co-entreprise familiale pour obtenir son 220 millions, mais il lui a accordé quand même des sommes importantes parce qu'elle s'est... Évidemment, le monsieur s'est enrichi, et c'est ce qui est important de comprendre. Oui. L'enrichissement du monsieur et l'appauvrissement de la dame en question, parce que oui, ça a été fait, cette preuve-là. Donc, on a accordé une somme, si je ne m'abuse, de 650 000 pour tout ça, et une pension alimentaire pour les enfants, etc. Mais à ce moment-là, ça ne devrait pas être tout le temps proportionnel. Bon, là, je sais, on parle de 220 millions. Les gens doivent dire on n'a pas besoin de 220 millions pour vivre, mais c'est-à-dire que lorsqu'on a eu un certain train de vie, est-ce qu'on devrait s'attendre à recevoir un montant qui est peut-être proportionnel à ce qu'on a apporté, disons, dans le couple? Mais je pense que tout ça a été pris en considération. Mais il y a des règles fondamentales pour la co-entreprise familiale. Il y a des règles pour l'enrichissement injustifié. Il y a des règles pour la pension alimentaire. Tout est bien orchestré et organisé. C'était un long procès. Ça a duré 10 ans. Plein de témoins, plein d'experts. Et je pense qu'on ne peut pas juste évacuer le fait qu'on n'a pas pris tout en considération. Même si, madame, on apprend dans l'article qu'elle a déposé un appel de cette décision-là, mais c'est son droit. Tout à fait. Alors, on verra si ça va être corrigé ou non. Oui, vraiment. Et est-ce que c'est coutume aussi que des processus judiciaires comme ça pour un divorce durent une dizaine d'années? C'est long, là. C'est pas dans la normalité des choses. C'est pas ce qu'on veut. Le juge n'a pas été très doux en faveur d'une des parties qui est monsieur dans les circonstances parce qu'il y avait des actifs qui avaient été cachés. Il y avait des choses qu'il n'a pas acceptées, qu'il blâme les procédures judiciaires longues et coûteuses sur cette personne-là qui est monsieur. On a vu d'ailleurs notamment que c'était comme une espèce de guérilla judiciaire. C'est ce qu'on nous a dit. C'est ce qu'il appelle la guérilla judiciaire. Voilà. Et bon, Nicole. voilà, c'est comme ça que ça a terminé. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au revoir.